Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Il est 8h moins 10 sur France Bleu, c'est le week-end de la France insoumise avec un rassemblement contre la réforme du code du coup d'état social en langage FI. Ça sera à Paris demain et à la veille de cette manifestation, la porte-parole dans la Loire de la France insoumise est sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Bonjour Corinne Maclouf. Bonjour. Vous étiez dans la manifestation à Saint-Étienne hier. Oui, bien sûr. Est-ce que vous diriez que le mouvement prend? Est-ce que la mobilisation est partie pour durer, comme dit la CGT, ou est-ce qu'elle marque le pas, comme disent certains ce matin? Elle est obligée de prendre. Elle est vraiment obligée. Parce que de toute façon, là, ce que nous prépare M. Macron et son gouvernement, nous propose aujourd'hui. Les ordonnances sont présentées ce matin. Voilà, nous le présente aujourd'hui. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est vraiment, effectivement, un coup d'état social. Parce que c'est contre tout notre modèle social français que se jouent actuellement les ordonnances. Et quand Monsieur Philippe nous dit que c'est pas la rue qui est démocratique, les ordonnances le sont encore moins. 132 000 personnes partout en France, c'était ma première question. Est-ce que vous considérez que c'est un mouvement massif ou est-ce que finalement, par rapport à la loi travail l'année dernière, à la mobilisation contre la loi travail, c'est moins? Alors, le chiffre, je n'en sais absolument rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il y a eu beaucoup de débrayages, beaucoup de gens qui ont cessé le travail, qui ont fait la grève. Ça ne veut pas dire qu'ils vont à la manifestation. Hein. Il y a plein de gens qui n'ont pas comme coutume d'aller dans la rue et manifester. Donc, du coup, ils font la grève. Il y a eu beaucoup de débrayages, ça, il faut le dire. Parce que ça, vous le dites pas beaucoup, mais il y a eu énormément de grévistes. Jean-Michel Gourgaud dans le journal de 7 heures qui nous disait le chiffre. Bah oui, je n'étais pas encore là, je suis désolée. Mais par contre, il y a eu énormément de grévistes, et ça, oui, ça prend, bien sûr que ça prend. Parce que les gens, vous savez, les Français, ils savent très bien, on est tous des salariés, hein, tous autour de cette table, et tous les salariés savent très bien que de toute façon, en ce moment, on est en train de tout nous enlever. On n'aura plus aucun droit, aucun. Donc il y avait la manifestation à l'appel des syndicats hier. Oui. Marche à Paris demain à l'appel de la France Insoumise. Vous y serez aussi bien également. Sûr, donc bien vous sûr. montez à Paris. Pourquoi pas avoir organisé de rassemblements finalement unitaires? France Insoumise, CGT, Force Ouvrière, tous les syndicats qui voulaient bien venir. Pourquoi faire ça chacun dans son coin? Alors, on ne fait pas ça chacun dans son coin, hein, puisque nous, il y a hier, un rassemblement France c'était un Insoumise, rassemblement CGT. La CGT n'appelle pas à venir au rassemblement de la France Insoumise. Oui, c'est dommage, mais il y aura, je crois, une délégation du PC. De toute façon, vous savez, par exemple, la CFDT n'appelait pas à être dans les rassemblements, ils y étaient. Donc, il n'y a aucun souci. Demain, on sait très bien qu'il y aura plein de gens qui seront peut-être pas forcément des insoumis, mais s'ils viennent, c'est qu'ils sont insoumis quelque part. Mais en tout cas, il y aura plein de gens qui ne seront pas étiquetés France Insoumise et qui seront là. Mais c'est évident. Et de toute façon, ça, c'est aussi une vue journalistique. C'est pas parce que tous les partis ou tous les syndicats n'appellent pas d'une seule voix que la masse laborieuse n'est pas là. Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs était aux côtés de la CGT hier à Paris. Sûr. Vous avez un nombre de Ligériens éventuellement des insoumis de la Loire qui monteraient à Paris? Je ne sais pas si vous avez évalué Alors on a déjà trois quarts. Trois quarts, et puis tous ceux qui montent en train, hein, dont je fais partie, parce que c'est très fatigant en car. 7h53, notre invité ce matin, Corinne Maclouf, la porte-parole de la France Insoumise dans la Loire. Selon un sondage Odoxa, Madame Maclouf, paru ce matin, 66% des Français estiment que Jean-Luc Mélenchon ferait un mauvais président, 68% le trouvent agressif. Il est agressif, Jean-Luc Mélenchon? Non, il n'est pas agressif, Jean-Luc Mélenchon. Il est révolté par ce qui se passe et révolté par le sort qu'on promet à tous les gens qui ne sont pas des nantis. Voilà. Lui, ce qu'il veut, c'est le partage des richesses. Et il est révolté par ce qui se passe et par ce qu'on nous promet, encore une fois, et par la violence des ordonnances. Parce que les ordonnances qu'on nous promet, là, elles sont violentes. Jean-Luc Mélenchon, c'est un porte-parole. C'est un monsieur qui sait très bien s'exprimer. C'est un grand tribun. C'est un porte-parole. C'est pas la France Insoumise. La France Insoumise, c'est tous les insoumis et les insoumises qui la représentent. Et je voudrais quand même rajouter que si 66% des Français pensent que M. Mélenchon ne serait pas un bon président, il en reste tout de même 34% qui le penseraient comme un bon président.
Et c'est toujours Bah, plus c'est pour gagner une que élection. ceux qui ont élu M. Macron. Il n'était que 18%. 63%, notre chiffre dans le même sondage, 63% trouvent que Jean-Luc Mélenchon la joue trop perso. Est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait pas eu d'alliance? On remonte à la présidentielle avec Benoît Hamon, avec la frange gauche du PS. Jean-Luc Mélenchon qui n'est pas non plus allé à la fête de l'humanité. Voilà, la joue trop perso, ni communiste, ni avec les communistes, ni avec le PS. Alors, il est à la fête de l'UMA, on lui dit que c'est pas bien, il y est pas, c'est pas bien. Bon. Trop perso, non, on a encore dit, et on le redit, et on le re-redit, la France insoumise, elle est ouverte à tout le monde. Si des communistes insoumis veulent venir nous rejoindre, mais ils sont bienvenus. Il y en a plein des communistes insoumis. Il y a plein de gens qui sont déçus par le socialisme et qui viennent à la France insoumise. Il y a même des gens qui ont toujours voté à droite, qui ont voté Jean-Luc Mélenchon. Donc non, nous ne la jouons pas perso. Pour preuve que nous sommes un mouvement, encore une fois, nous ne sommes pas un parti, et personne ne se la joue perso à la France insoumise. Et c'est encore une fois pas Jean-Luc Mélenchon qui a fait le programme tout seul, ce sont les insoumises et les insoumis. Vous la jouez pas perso, mais vous ne soutenez pas la liste de Cécile Cukierman, la sénatrice PC, pour les élections sénatoriales de dimanche. Pourquoi? Parce que la France insoumise est un jeune mouvement qui a pris forme en 2016, en février 2016, et que nous n'avons pas à prendre parti dans les sénatoriales, puisque nous ne sommes pas représentés. Merci beaucoup Corinne Oum-Maclouf, porte-parole de la France Insoumise, C'est moi ici dans qui la vous Loire. remercie. France Bleu Saint-Étienne-Loire.